Depuis 20 ans, on parle du Salon du chocolat et de la pâtisserie de Vannes en Bretagne. Un espace de rencontre et d'expression des exposants et industriels de la chaîne de valeur du cacao. Invité spécial de la dernière édition, dont les manifestations étaient placées sous le thème générique « La fête et la gourmandise », le Cameroun, grand producteur des meilleures fèves dans le top 5 mondial, a mis cet espace à profit pour mettre en lumière la qualité de son cacao, réputé pour son goût et son magnifique profil aromatique. Il nourrit bien, il y a encore des saveurs derrière qui arrivent, qui sont un peu légère amertume avec un petit peps derrière, et on dirait qu'il y a du lait naturellement sur le chocolat noir alors qu'il n'y en a pas. C'est sympa, très sympa. C'est la première fois que je déguste le chocolat camerounais. Et comment vous le trouvez? Délicieux. Je suis amateur de chocolat en plus. Mais effectivement, on en a goûté plusieurs ici dans le salon. Et effectivement, il y a différents goûts. Alors au bout d'une certaine heure, on sait plus, on n'arrive plus à différencier les différents goûts, quoi. Oui, je suis déjà venu au salon, mais je me souviens pas. Par contre, j'arrive du défilé de mode, là, magnifique. C'est excellent. Quand on aime le chocolat, c'est excellent. C'est mon cas. Les acteurs de la filière cacao, artisans et représentants de l'industrie de la transformation locale, sont ici déterminés à promouvoir la qualité et le savoir-faire du Cameroun en matière de production de cacao, donner de la visibilité, vendre la destination Cameroun pour des futurs partenariats. Voilà, pour les 20 ans de ce salon de Vannes, je crois qu'il était très important pour le Cameroun d'avoir tous un pavillon. Et je vois l'engouement. Les gens de ce département, ils courent vers l'artisanat, c'est-à-dire la fabrication du chocolat. Très intéressés. Et je pense que le Cameroun a l'occasion de se positionner encore une fois de plus. C'est-à-dire constituer véritablement, porter l'étendard d'un chocolat fin, aromatisé, gustatif, qui amènera beaucoup de choses pour notre cacao culture. Les gens s'intéressent beaucoup à nos produits. Quand ils goûtent nos produits, ils sont vraiment contents et ils se demandent que c'est des produits qu'on a fait avec du cacao au Cameroun. On dit bien sûr. Et puis on a bien comme additif. De vache. Le salon est très intéressant. Je sais que nous sommes un peu derrière. Nous sommes à côté du défilé de mode. Bon, on a le trafic, c'est quand les gens quittent le défilé de mode. Mais c'est très, 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 très positif. À marge du salon de Vannes, le chef de la délégation du Cameroun, le ministre du Commerce Luc Magloire Mbargatangla, a organisé une réception mondaine avec buffet dédiée à la célébration de la journée camerounaise. Professionnel du chocolat et de la pâtisserie, membre de la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France, représentant du Conseil interprofessionnel du cacao et du café et le Fonds de développement des filières cacao-café, se sont retrouvés autour d'une passion commune, le cacao. Un moment solennel pour magnifier la coopération entre la France et le Cameroun. Il n'y a pas de hasard dans ces événements. Au contraire, j'y vois simplement et honnêtement la reconnaissance manifeste des efforts que le gouvernement camerounais, sous l'impulsion de son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, met en œuvre pour maintenir le Cameroun dans la classe des meilleurs en ce qui concerne la production du cacao. Monsieur le ministre, votre présence personnelle à la fête d'une importante délégation d'acteurs de la filière cacao est une démonstration de la politique volontariste du gouvernement camerounais dans le développement des produits de base et l'amélioration substantielle et conséquente des conditions de vie des planteurs. L'engagement de la France, de son gouvernement et de ses industriels aux côtés des populations camerounaises dans l'amélioration de l'offre qualitative et quantitative de notre production, faudrait-il le révéler une fois de plus, est tout à fait singulier et hautement méritoire. Au demeurant, le Cameroun souhaite vivement qu'à terme certaines fonctions essentielles de la chaîne de valeur dans la transformation du cacao se fassent sur place pour permettre à notre économie de sortir définitivement
d'une situation encore quasi figée de producteurs des produits de base et d'engranger à travers sa densification les bénéfices de la transformation et de la commercialisation des produits manufacturés issus de ces mêmes produits de base. Le salon est replacé dans son contexte, à savoir regrouper les artisans pour proposer des créations en chocolat. Recevoir le Cameroun à Vannes, Monsieur le ministre, c'est vraiment un honneur. C'est un honneur parce que nous voyons là les échanges non pas diplomatiques de haut niveau, mais diplomatiques en activité concrètement. Et c'est extrêmement important que les territoires soient irrigués de ces échanges internationaux qui permettent d'aller toujours vers l'excellence. Ce soir, nous allons parler du chocolat, goûter du chocolat, et nous allons surtout mettre à l'honneur la qualité de la production de nos amis africains du Cameroun. Je ne suis pas missionné pour évoquer la qualité de l'amitié franco-camerounaise, mais je ne peux pas la taire. L'histoire qui a réuni la France et le Cameroun est une histoire qui demeure et qui est importante pour la France, pour le Cameroun. Les échanges commerciaux sont également centraux dans les relations internationales aujourd'hui. Et si nous avons la chance de mettre le cacao à l'honneur, c'est parce qu'au Cameroun se développe une agriculture, Monsieur le ministre, vous la connaissez bien, une culture d'excellence. Les témoignages sont poignants. Les créateurs de richesses, investisseurs et chocolatiers français qui font confiance au Cameroun saluent l'encadrement du gouvernement et des organismes d'appui tels que le CICC ou le FODEC. Le chocolat, oui, c'est une longue histoire avec ma passion. C'est une passion que j'ai depuis mon enfance. Donc je suis ravi de pouvoir réunir autant de monde autour de ce salon. Et chaque année, c'est vraiment une fête, autant avec mes amis qui créent ce salon, parce que je ne suis pas tout seul, hein, on a une association, Capsen, qui est avec moi, et toutes les couturières, Véronique, enfin bref, toute l'équipe qui est autour de moi pour faire ça. Tout seul, moi, je ne ferai rien du tout. Je suis juste un maître d'œuvre. Mais je suis ravi de recevoir le Cameroun, ravi de ce soir d'être ensemble parmi vous et de voir cette union entre vous, Camerounais, et nous. Des applaudissements à la dimension de ce grand monsieur, qui était l'ambassadeur également du chocolat français à travers le monde, au Japon, en Amérique. Est-ce qu'on peut applaudir pour monsieur Jean-Paul Evin, s'il vous plaît? Le prix que je paye, il n'est pas tout à fait le même que celui qu'on trouve, on trouve sur le marché. C'est-à-dire que vous avez le prix du marché et j'ajoute un prix pour le planteur qui fait son travail de qualité. J'ajoute un prix pour le centre de post-récolte, pour la fermentation. Et donc ça donne à ce prix 3 éléments. Le variable, qui est le prix de la bourse, le fixe pour le cacaoculteur pour son travail supplémentaire et ses efforts qu'il fait. Donc voilà mon défi en quelque sorte. Et le deuxième défi, c'est de promouvoir ce cacao auprès de professionnels et faire la promotion du cacao du Cameroun par sa qualité, mais aussi par son sérieux, par aussi ce côté durable. Et voilà pourquoi je vais au Cameroun, voilà, et vive le Cameroun, parce que sans le Cameroun, je ne trouverais pas de bon chocolat. Au Cameroun, cela est dit, la filière cacao joue un rôle essentiel dans la structure de l'économie nationale. Les retombées fiscales, directes et indirectes de ce secteur d'activité sont de 25 milliards de francs CFA par an. Plus de 2 millions de Camerounais dépendent de la production du cacao, mais l'effort à faire, c'est de payer au juste effort fourni. D'où l'appel au renforcement des partenariats avec les acteurs européens en vue de l'ouverture
de nouveaux marchés. Nous avons créé avec nos amis des centres d'excellence qui ont fait naître des fèves qui portent leur nom, des fèves d'excellence. Et nos amis ont su les valoriser dans leurs exploitations, dans leurs unités industrielles. Il en est sorti du cacao, du chocolat, haut de gamme. Et ils nous ont dit, au fond, il faut bien partager la valeur. Imaginez-vous, mais vous ne le savez pas, les consommateurs ne le savent pas. Le producteur ne reçoit que 7,3% de la valeur du cacao. C'est pas beaucoup. C'est très peu. Et nos amis ont estimé avec nous que c'était une injustice qu'il fallait la réparer. Et c'est comme cela donc que nous sortons des prix extrêmement bas vers des prix beaucoup plus substantiels. Aujourd'hui, je voudrais leur dire infiniment merci pour nous avoir accompagnés dans cette prise de conscience. Une soirée très animée avec un défilé de mode très enlevé, des icônes de la musique camerounaise sur le plateau, notamment l'artiste Do, membre fondateur du groupe Zangalewa. Des trophées aussi pour récompenser le talent des chocolatiers pâtissiers. Je suis très heureux et hyper heureux même. Je ne m'attendais pas vraiment à un si beau et magnifique trophée que voici. Et je pense que, comme on a dit, les partenaires en chocolaterie vont nous soutenir pour que le Cameroun avance plus devant dans le domaine de la chocolaterie. Une formidable plateforme de mise en valeur du cacao camerounais, offrant aux producteurs de la visibilité et des opportunités d'affaires.